Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis Mama Tsala et c'est l'école d'Esther. C'est l'école de la bénédiction, c'est l'école de la délivrance, c'est l'école du trône. Alléluia, c'est cette école-là qui vous prépare à l'enlèvement parce que nous préparons un super événement, le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'on appelle l'enlèvement. Et l'école d'Esther vous prépare à l'enlèvement, l'école d'Esther vous prépare au retour de Jésus de Nazareth. Je reviens à vous après une absence quand même considérable. Alléluia. Nous partageons la vidéo ce soir. Nous allons prier. C'est vrai que nous devrions avoir notre programme de 3 heures dans la présence de Dieu, mais ça n'a pas été possible. Vraiment, on va encore prier aujourd'hui. Je suis une maman, je suis une épouse, je suis une mère, je suis une servante de Dieu, je suis j'ai beaucoup de choses que je fais. Donc, ça fait que c'est pas évident de joindre les deux bouts, mais le Seigneur nous aide. Donc, s'il y a parfois des petites erreurs, des manquements comme ça, veuillez me pardonner dans le nom de Jésus. Donc, je reviens à vous et j'ai des témoignages que je vais partager avec vous. J'ai des trucs que je partagerai avec vous. On va prier aussi également. Nous sommes en train de prier contre les mauvais rêves. Je n'ai pas oublié le thème. Et je fais ce programme pour que les gens se mettent et j'ai des témoignages. Nous rendons seulement grâce au Seigneur. Donc, partage cette vidéo. C'est une vidéo où également j'annonce le programme qui doit commencer le 15. Et je commence ce soir avec les gens qui sont inscrits parce que nous devons commencer. Nous avons déjà fait la prise de contact. Le Seigneur est très fidèle. Le Seigneur est merveilleux. Et partageons la vidéo pendant que nous partageons. Alléluia. Partageons la vidéo, invitons. What have you done for me? When I've been without you, when I've been without you, when I've been without you, there's no me without you. When I've been without you, when I've been without you. Partage la vidéo bien aimée. La chanson dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu n'as pas fait pour moi? Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour moi? All you went through just for me. What have you not done for me? My own strength.
Partageons la vidéo. Never let me down, Jesus. Jesus, I can't get away. Jesus, ik ben Jesus, I can't get away. Nous partageons la vidéo, nous invitons. Et dit la vie n'a pas de sens sans Jésus. Partage la vidéo ce soir encore. Nous allons prier. Peut-être pas pendant 3 heures, mais nous allons prier. Alléluia, partage la vidéo. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cette chanson, c'est une grande chanson. Elle dit, qu'est-ce que je serais sans toi, Jésus? Franchement, qu'est-ce que je serais sans Jésus? Qu'est-ce que moi, je serais sans Jésus? Moi, je ne suis rien sans Jésus et je ne serai rien sans Jésus de Nazareth. Donc, je suis Maman Tala et je bénis tous qui sont connectés. Je bénis tous qui ont pris la peine de partager et qui partagent encore. Que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Donc ce soir encore, je viens communier avec vous dans le cadre de notre émission l'école d'Esther, qui est l'école de la bénédiction, qui est l'école de la sagesse, qui est l'école du trône, qui est cette école-là qui te prépare à ton éternité, qui te prépare à ta destinée, une école qui te prépare à l'enlèvement, à vivre au ciel. Donc je bénis tous ceux qui sont en train de partager. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Ce soir, c'est une édition spéciale parce que nous sommes en train de préparer ce programme. Je prie que le Seigneur prenne contrôle de mon âme, de mon esprit, de mon corps, de mes cellules, de ton corps, de ton âme, de ton esprit, de tes cellules, des appareils, du réseau, de tout ce que nous utilisons et que tout esprit qui vient s'opposer soit paralysé, neutralisé au nom de Jésus de Nazareth. Je dis Amen. Seigneur, parle à quelqu'un ce soir. Seigneur, libère quelqu'un ce soir. Seigneur, délivre quelqu'un ce soir. Seigneur, que toute personne qui partage cette émission soit bénie ce soir, soit restaurée ce soir, soit délivrée ce soir. Dans le nom de Jésus, je dis Amen, 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 Amen. Donc, je disais que cette émission, c'est une émission, je dirais, spéciale parce qu'on va aussi prier. On ne va pas que prier. Donc, je viens déjà avec vous, chez vous, avec des témoignages. Franchement,
Quand j'écoute comment le Seigneur fait du bien aux gens, ça me fait tellement de bien. Nous avons fini le programme le 30 du mois passé. Et donc, depuis le premier, je peux dire en repos, mais pas vraiment en repos parce qu'il y a toujours des problèmes, des gens qui ont des problèmes. Et le prochain programme, nous le commençons ce soir. Ce soir, je commence avec tous ceux qui sont inscrits. Ceux qui veulent s'inscrire, inscrivez-vous. Samedi, je vais vous raconter une petite histoire. Samedi, shalom, shalom, tous ceux qui se connectent. J'ai une de mes filles que j'aime beaucoup. Vous savez qu'il y a enfant et enfant. Une de mes filles vraiment que j'aime. Elle m'a envoyé un message qui m'a bouleversée. Elle me dit, maman, je te parle, j'ai été calme pendant tout le programme. Partage la vidéo. Écoute bien. J'ai été calme pendant tout le programme parce que j'ai passé des moments très difficiles. Maman, j'ai passé des moments horribles. Et je viens t'ouvrir mon cœur. Maman, ça fait combien d'années je suis mariée? Je n'arrive pas à concevoir. Maman, vraiment, j'ai voulu abandonner mon mari. Ma famille, ma mère ne vient pas dans ma maison parce qu'elle dit qu'elle viendra quand j'aurai des enfants. Oh là là, elle m'a fait un long message. Et ce samedi-là, j'étais en train de me préparer avec mon époux. On devait aller à Paris, dormir pour le culte parce que nous habitons très loin, à près de 600 km de Paris. Et le culte, pour aller, il faut qu'on aille à la veille et puis on dort et puis on va au culte le lendemain. Donc je me préparais et j'ai eu ce message comme c'est une de mes filles que j'aime bien. J'ai vu, je me suis arrêtée, j'ai lu et ce message m'a fendu le cœur. Elle me dit, maman, dis à ton Dieu. Franchement, j'ai entendu tellement de témoignages pendant ce programme-ci. Maman, dis à ton Dieu aussi de se souvenir de moi. Maman, j'en peux plus. Le message là, ça m'a fendu l'âme. Ça m'a fendu le cœur. Et je me suis arrêtée quelques instants. Et j'ai dit, Seigneur, ce programme-ci, Seigneur, mets les enfants dans les ventres des femmes. J'ai commencé à parler. Je ne lui ai même pas fait une longue réponse. Je lui ai seulement dit, ok, j'ai compris. Parce que j'avais été touchée. J'ai dit, Seigneur, le programme-ci, le 3e programme-ci, que toutes les femmes qui sont mariées, qui veulent les enfants, je ne donne pas les enfants aux gens qui vivent dans le concubinage, dans le péché. Je parle des femmes mariées. Je suis partie, on a pris le TGV, on est parti à Paris. Et dans tout le train, mon esprit était bouleversé. Je disais, Seigneur, toi qui as fait disparaître les myomes dans les ventres, tu as guéri, tu as restauré. Papa, le programme-ci, mets les enfants dans les ventres des femmes. Je parlais comme ça. Je ne savais, donc je parlais parce qu'en fait j'étais touchée. La façon dont elle m'a parlé. Elle me dit, maman, je suis fatiguée. Mais mes parents ne viennent pas chez moi. Ils ont dit qu'ils vont venir chez moi quand il y aura des enfants dans ma maison. Je vous assure. Aujourd'hui, vous allez écouter le témoignage. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, comme tu as demandé, c'est ce qui va se passer. Pardon, si tu connais une femme qui veut les enfants, envoie, qui est mariée, je précise, balance-lui la vidéo aussi. Et qu'elle s'inscrive au programme-ci. Aujourd'hui, je reçois un témoignage d'une dame qui a commencé le programme à la fin. Donc, les 3 derniers jours du programme passé, c'est-à-dire le 27. C'est là où elle a commencé à prier. Et toutes les personnes qui s'inscrivaient à partir du 30, après le 30e jour, je les mettais comme ça, je leur permettais de prier avec nous tout en les préparant au programme qui va commencer parce que je me disais, j'avais fermé, le Seigneur m'a dit ne ferme pas, les gens ont des problèmes, donc je leur permettais d'assister aux prières. Elle m'envoie le message aujourd'hui, elle me dit, maman, tu as la scène témoigne. Elle m'envoie d'abord une photo d'un test de grossesse positif. Je regarde, je dis, c'est quoi ça, test de grossesse positif? Donc comme je n'ai pas travaillé avec elle depuis, on a fait que 3 jours de prière. Et pourquoi elle m'envoie un test de grossesse positif? Et puis, elle m'envoie le message après. Elle me dit, je viens faire le témoignage. Elle dit, ça fait des mois que je cherche l'enfant. J'ai déjà tout fait, j'ai prié, rien ne s'est passé. Et puis, je suis tombée sur Facebook sur votre vidéo. Le Saint-Esprit a touché mon cœur. Je vais vous faire écouter le témoignage à tout à l'heure. Je vais vous parler d'abord. Le Saint-Esprit a touché mon cœur. Et parce qu'elle s'est inscrite facilement, je dis, mais je suis déjà à la fin. Donc, je vous parle ici. Suivez quand même les prières, même si vous n'allez rien comprendre.
Et quand on commence le prochain programme, paf, on va recommencer au début. Elle dit, maman, j'ai déjà fait 3 jours de prière seulement avec toi. J'attendais mes règles aujourd'hui. Pour moi, c'est un miracle. Mes règles ne viennent pas, je commence à avoir des malaises. Elle dit d'abord que parce que ceux qui sont inscrits après le programme, j'ai continué à les envoyer ce qu'on a fait pendant le programme, les trucs, ça. Donc, ils écoutaient en différé. Elle me dit, quand j'allais au travail, j'écoutais. Et pendant que j'écoutais la prière, j'avais des vertiges. Donc, en fait, parce que les prières, là, quand tu écoutes un indifférent, le Saint-Esprit te saisit. Elle dit, j'ai commencé à dire que non, je n'écoute plus les prières parce que comme moi, je vais au travail, si le Saint-Esprit me prend pendant que je suis au volant, je vais faire un accident. Donc, j'écoute juste les exhortations et tout, et tout, et tout. La femme est enceinte. La femme est dépassée. Elle me dit, maman, tu as seulement 3 jours qu'on a prié. 3 jours. J'ai dit, comme ça, ce n'est que le commencement. Et j'étais contente aujourd'hui. J'ai dit, mon Dieu, je vais faire l'émission. Je n'avais même pas prévu faire l'émission parce que je suis en train de préparer le programme que nous allons commencer ici. Je dis, Seigneur, donc tu m'as entendu quand je te parlais samedi, que tu dois mettre les enfants dans les ventres des femmes mariées. J'ai dit mariées, hein. Pas que tu dois faire un gars au quartier qui n'est pas ton mari, tu dis que tu veux des enfants, et moi, je ne fais pas la qualité de sorcellerie, c'est la sorcellerie. Je parle des femmes qui sont mariées, qui sont dans des foyers, et elles n'arrivent pas à concevoir. Attends, je bavarde trop, je vais te faire écouter le témoignage. Ah, ça m'a tellement fait plaisir aujourd'hui. Ça m'a fait trop plaisir. Ça m'a fait du bien, ce témoignage. Et j'ai dit, Jésus de Nazareth, merci. Écoutez. Écoutez-moi ce témoignage. Elle me l'a envoyé aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Merci vraiment pour tout. Ça faisait depuis le mois de février, je voulais tomber enceinte. Mais ça venait pas chaque mois. C'était quand je devais voir donc la période. Et j'avais des morceaux, des globules rouges, donc des morceaux comme ça, comme de chair à chaque fois qui tombaient. Donc je me disais, mais qu'est-ce qui se passe alors que j'avais pas ça? Et un soir, je vais rêver que, bon, j'ai vu ma soeur, une de mes soeurs, qui me mettait du couteau. J'arrive. Qui me mettait du couteau dans notre partie génitale. Et là, j'ai sursauté, j'ai prié. Mais malgré ça, chaque mois, c'était la même chose. J'ai perdu espoir. Et quand on a décrété, donc sur Facebook, j'ai vu les publications de maman. J'ai commencé à suivre, je suis rentré en contact avec vous. Vous m'avez dit qu'il y avait un programme qui devait débuter en juillet. 15. Donc j'ai suivi, je crois, 3 fois la séance à Zoom. Et il y avait des choses, des prières où je ne comprenais pas, comme le feu de fondeur. Je disais, c'est quoi encore ça, tout ça. Ben, il y avait des vidéos qui venaient, des audios, et moi, qu'est-ce que je faisais? Quand je partais au travail, je le mettais l'aller, et le retour aussi, je le mettais. Mais je ne voulais pas trop mettre des prières. Pourquoi? Parce que quand il y avait des prières, au volant, parfois, j'avais maintenant des vertiges. Donc, je préférais écouter plus les paroles, la prédication, que les prières. J'ai dit, c'est très dangereux parce que je commençais à avoir des vertiges. Donc, j'écoutais plus les prédications et la prière plus à la maison. Et ce mois-ci, vraiment, je suis étonné. Et aujourd'hui, normalement, je devais voir mes règles. J'arrive. Je devais avoir mes règles aujourd'hui. J'ai dit, j'avais de fatigue, tout ça. Je te le donne 1 minute. J'ai regardé et du coup, quand je regarde, j'ai essayé le test et j'ai vu que c'était positif. Vraiment, je n'y attendais pas. Alors, c'est pour ça que je bénis ce Dieu-là, du miracle qu'il a opéré. Et je suis une femme dotée, mais ça fait près de 12 ans qu'il n'y a toujours pas le mariage. Mais j'ai la foi que avec ce programme, avec... Alléluia. Vous avez entendu? Je dis samedi, je ne savais même pas elle avait un problème comme ça. Samedi, quand ma fille m'a envoyé le message, mon cœur, j'ai une autre de mes filles, je n'ai pas écouté le témoignage, donc je ne peux pas me permettre de vous faire écouter ça sans que moi-même j'ai écouté.
Elle dit qu'on est venu demander sa main samedi. Si j'ai dit à sa mère de m'envoyer le voice, elle m'a envoyé le voice témoignage. Je vais vous faire écouter ça une autre fois. Elle me dit, maman, ma fille a rencontré un gars, un banquier, qui veut l'épouser. C'est comme si le gars la connaît depuis. C'est comme si le gars la connaît depuis. Le gars veut seulement l'épouser. Le gars est venu dans la famille, m'a envoyé les photos. Je sais combien de mariages il y a eu ce programme-ci. 1, 2, 3, 4, 4 mariages. Peut-être 5, 4 ou 5. Comment le Seigneur a ouvert les mariages, les restaurations. Et je n'avais pas vraiment pris à cœur le problème de conception-ci. C'est là où quand ma fille m'a envoyé le message, j'ai dit au Seigneur que Seigneur, Jésus, le programme-ci, s'il te plaît, je ne te donne pas des ordres. On ne donne pas des ordres à Dieu. Mais je te supplie, donne les enfants aux femmes mariées qui veulent les enfants. Seigneur, moi, je ne veux plus, j'ai comme ça. J'ai plein d'enfants. J'en ai 7. Sans compter les enfants spirituels. Donc, je n'ai plus besoin des enfants que je dis qu'elle va accoucher. Non. Je prie maintenant, je dis, Seigneur, mets les enfants dans les ventres des femmes. Et ce matin, le Seigneur me surprend positivement avec un témoignage comme ça. Comment ne pas être dans la joie? Comment ne pas aimer le Seigneur? Comment ne pas bénir le Seigneur? J'ai des témoignages, comme il y a des sorciers qui viennent nous suivre ici, je ne partage pas ça ici. Des témoins, comment Dieu fait du bien aux gens, comment le Seigneur bénit les gens. Est-ce que vous comprenez? Dans ce travail que nous faisons, ce n'est pas un sujet de gloire, c'est une nécessité. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, si j'annonce l'évangile, pour moi, ce n'est pas un sujet de gloire, c'est parce que la nécessité m'en est imposée. La nécessité m'en est imposée. Donc, c'est nécessaire. Il y a des gens qui souffrent. Peut-être toi, aujourd'hui, tu es dans ta vie, tu n'as pas de problème. C'est ça que tu peux venir insulter. Nous comme ça, on a la compassion des âmes. Moi, qu'est-ce que je veux que Dieu me donne de ma corps? Dieu m'a béni dans tous les sens. Dieu m'a béni, il m'a béni le matin, à midi, le soir. Maintenant, le travail que nous faisons aussi, c'est pour dire au Seigneur que Seigneur ait pitié des autres aussi. Accorde-leur la grâce. Et en même temps, on se prépare. En même temps, on se prépare à aller au ciel. En même temps, on se prépare à être à la vie sur la terre. Et les choses sur la terre ne vont que s'empirer. Ça ne va que s'empirer. Vous avez écouté son rêve. Elle dit que elle a fait un rêve que sa soeur, une de ses soeurs, est venue mettre le couteau dans ses parties intimes. Quand je vous dis que le rêve, c'est la température de ta vie, vous pensez que c'est parce qu'on raconte des histoires. Et comme elle attendait l'enfant, c'était la chair. Dès qu'on a prié 3 fois, Dieu a mis l'enfant dans son ventre. J'ai une autre de mes filles qui a accouché pendant le programme. Quand elle est venue dans ce programme, elle avait un problème. Elle faisait des fausses couches. L'autre jour, elle m'a appelé. C'était hier qu'elle m'a envoyé le message. Maman, j'ai accouché. J'ai bien accouché. L'enfant va bien. Elle avait tellement peur. Elle avait peur parce que elle, pour elle, la grossesse, c'était... elle avait tellement peur qu'elle était enceinte. Il y a d'autres encore. Il y a tellement de témoignages. Je ne sais pas pourquoi vous prenez le pas. Il y a tellement de témoignages. Il y a des témoignages. Il y a des mariages. Il y a des délivrances. Il y a des restaurations. Voilà. Ah, merci Seigneur parce que tu m'as rappelé. J'ai un autre témoin qui va te faire écouter. Eh, Jésus de Nazareth. Toujours une de mes filles qui vient de m'envoyer ça tout de suite. Gloire à Dieu. Saint-Esprit, je t'adore. Je t'aime. Tu es le meilleur des meilleurs, Saint-Esprit. Écoutez-moi le témoignage ici. Tout ça, je ne l'ai pas préparé. Hein. On vient de m'envoyer ça. Donc, on vient de m'envoyer ça tout de suite là. Nous voulons aussi te dire que les 2 programmes La Maman, tout a changé dans ma vie. Merci beaucoup parce que le Seigneur t'a mis sur mon chemin. Merci maman Tété. Maintenant, je ris, j'ai le sourire. J'ai pris comme je n'ai jamais prié. Moi-même, je m'assois, je prie. Je lis la parole. Merci pour les enseignements, maman Tété. Merci beaucoup, maman. Merci. Je voulais aussi savoir si j'envoie toujours. Vous entendez? C'est une dame qui passait seulement son temps à pleurer.
vous écoutez le témoignage, je vais vous faire écouter. Elle dit, maman Dédé, merci parce que Dieu t'a mis sur ma route. Maintenant, je ris, maman Dédé, ma vie marche. Hein? Sa vie ne marchait pas dans son foyer, c'était n'importe quoi. Et son commerce gâté. Écoutez, je vais vous faire écouter le témoignage. Je voulais aussi te dire que les 2 programmes, la maman H, tout a changé dans ma vie. Tout a changé. Merci beaucoup parce que le Seigneur t'a mis sur mon chemin. Merci maman Dédé. Maintenant, je ris, j'ai le sourire. Tout j'ai pris comme je n'ai jamais prié. Moi-même, je m'assois, je prie, je lis la parole. Merci pour les enseignements, maman Dédé. Merci beaucoup, maman. Voilà, c'est ça que j'ai failli oublier. On vient de m'envoyer ça tout de suite. Tout de suite. Là, vous voyez que quand j'ai fait l'annonce, quand j'ai fait l'annonce de la publication de trucs, je n'ai pas mis témoignage parce que je n'avais pas préparé les témoignages à partager. Donc le Seigneur m'a envoyé encore des témoignages. Une femme, elle m'envoie d'abord le message en riant. Elle dit, maman Dédé, je ris déjà. Je ne riais pas. J'étais mariée dans mon foyer. C'était, mon ami, tu as des situations compliquées dans ton foyer. Viens au programme-ci. Tu vas rire comme la femme-ci. Elle dit, je ris déjà, maman Dédé. Merci parce que le Seigneur t'a mis sur mon chemin. Elle a fait les 2 programmes, le premier et celui-ci. Elle dit qu'elle nous a fait son témoignage. Quand son mari voulait lui donner l'argent, c'était à sa mère. C'était sa belle-mère qui gérait son foyer. Je vous ai fait écouter ça une fois ici. C'était sa belle-mère. Le mari achète le terrain. C'est la belle-mère qui garde le titre foncier. La belle-mère se vante au quartier que mon fils m'a acheté le terrain. Elle se demandait que est-ce que je vais rire dans mon foyer tant que la belle-mère s'y vit. Tellement il y a des gens qui ont des problèmes que tu commences à souhaiter la mort de quelqu'un. Elle dit que peut-être tu as une belle-mère qui te traumatise ou un enfant qui te traumatise ou une femme de dehors qui te traumatise au point où tu commences à souhaiter sa mort. Mon ami, viens au programme-ci. Tu vas rire. Maman Dédé rit matin, midi, soir. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de rire? Je ris. Ma vie donne. Pardon, viens à ce programme-ci. Tu vas rire. Elle dit que je ris déjà. Sa vie donne. Elle rit, elle est à l'aise, elle est en paix. Elle dit, je prie comme je ne pouvais pas imaginer que je pouvais prier. Jésus-Christ de Nazareth est fidèle. Le programme-ci, c'est le 3e de l'année. Le chiffre 3, c'est la résurrection. Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. J'ai dit au Seigneur que Seigneur Jésus, tu as fait au 2e programme. Je ne vous ai pas mis tous les témoignages. Hein. J'ai dit, allez sur le site de l'école d'Esther. L'école d'Esther a son site internet. Vous tapez www.l'écoledesther.com. Vous allez tomber sur le site de l'école d'Esther. Et dans ce site-là, c'est vrai qu'il est encore en construction. Il y a tous les témoignages là-bas. Allez écouter les témoignages. Parce que je n'ai pas le temps de venir tout vous faire écouter ici. Ce que le Seigneur fait. Il y a des personnes qui perdent leur temps à vouloir faire du mal aux autres. Jésus-Christ est vrai. Il dit dans sa parole, celui qui me cherche me trouve. Celui qui frappe, on ouvre la porte. Celui qui cherche trouve. Celui qui demande, on lui donne. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que c'est en faisant du mal aux autres, en allant détruire les vies des autres, qu'on pourra être heureux. On ne peut pas être heureux en faisant du mal aux autres. Non, on ne peut pas être heureux en cherchant à nuire aux autres. Non, si on cherche Jésus-Christ de Nazareth, en cherchant le Seigneur, en cherchant Jésus, on se fait du bien à soi-même et sa vie donne. Ta vie va donner. Ta vie, moi, ma vie donne. Et c'est moi j'ai un problème. Je n'ai aucun problème, 0 problème. Ma vie donne dans tous les sens. Dans tous les côtés, dans tous les sens, ma vie donne. Je n'ai pas un demi-problème. Donc, venez à ce programme, on va prier. Mon seul problème, c'est quand quelqu'un vient me confier ses problèmes. Ça me fait tellement... C'est un peu comme quand je lis la parole de Dieu. Hein? La Bible dit que Jésus avait la compassion des âmes. Quand il allait dans une ville, il voyait les gens. La Bible dit qu'il a eu compassion. Quand je vois quelqu'un souffrir, je ne dors pas la nuit. Quand je pense que quelqu'un peut aller en enfer, je ne dors pas. Je dis, hé Jésus, comment quelqu'un peut vivre comme ça et la personne est toujours contente? Est-ce que la personne sait que ce qui fait la peut l'amener en enfer pour toute la vie, pour toute l'éternité? Voilà mes problèmes que moi j'ai. Mon problème que moi j'ai, c'est de sauver les âmes. Mon problème que j'ai, c'est de voir les gens bien. Je n'ai pas un autre problème. Je n'ai plus les problèmes de... Non.
Dès que je parle ou je pense, le Seigneur dispose, le Seigneur fait. Je vous ai dit que samedi, j'ai seulement parlé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, le troisième programme-ci, pardon, je t'en supplie, mets les enfants dans les ventres des femmes mariées. Moi, je ne veux plus. Si tu voulais encore me donner, prends ce que tu voulais me donner là. Mets ça dans les ventres des femmes. Je commence à citer les noms des personnes que je connais qui veulent des enfants. Alléluia. Donc, c'est ça, c'est vraiment ma joie et je suis tellement contente. Tellement, tellement contente. Le premier programme, nous avons parlé du combat spirituel. Et j'aime le Seigneur parce que Jésus de Nazareth est vrai. Je posais beaucoup de questions au Seigneur. Beaucoup de questions. Et il m'a inspiré le programme de la délivrance de l'homme intérieur. Parce que c'est bien beau, hein, de combattre, d'envoyer le feu aux sorciers. Moi-même, quand j'ai commencé l'année, n'est-ce pas, je vous ai dit que c'est mon année où je combats la sorcellerie, où je détruis la sorcellerie, où les sorciers de ma famille vont mourir, tout ça. J'ai parlé tellement de choses. Hein. Donc, le diable nous fait seulement voir les sorciers de l'extérieur. Et le premier programme, on a fait 50 jours, le combat spirituel. On a tapé les sorciers. Il y a même une soeur qui m'envoie un témoin. Elle a sa maman qui est une grande sorcière. Sa mère a failli mourir. Tellement on les a assommés. Et elle me dit que pour que sa mère la revienne, elle a appelé les sorciers, ses copains sorciers. On l'a entouré avec les bougies. Ils ont fait des incantations, des sacrifices pour faire revenir la femme-ci. Donc on l'avait assommé tellement. Dieu Seigneur, deuxième programme me dit, hein, le premier combat, c'est en toi-même. Si tu gagnes le combat de toi-même, aucun sorcier de l'extérieur ne peut te résister. Et je m'assois. Voilà, les maris aux femmes célibataires. Le programme, si. Je vous ai dit que le programme passé, j'ai les filles qui sont mariées comme ça. Hein. Il y a une maman, vous avez écouté les témoignages, j'ai eu des mariages comme ça. Hein. Donc, les femmes qui veulent se marier, si, venez au programme, si. Donc, je suis consacrée pour ça. Le programme, c'est ça, le mariage, enfant. C'est vrai qu'il y a d'autres problèmes. Voilà. Les troubles dans les foyers, venez, on va traiter ça. Tu auras la paix dans ton foyer, le calme. Le calme, comme je te dis le calme, là, tu auras le calme. Ce n'est même pas que je discute avec toi, je t'informe ce qui va se passer. Donc, je parlais de quoi? Du combat spirituel. Le Seigneur me dit, quand tu gagnes le combat qui est en toi, là, aucun ennemi de l'extérieur ne peut t'atteindre. Et je dis, Seigneur, combat en moi, comment? Il me dit, l'homme intérieur, je commence. Et le Saint-Esprit, quand on a commencé le programme-ci de l'homme intérieur, ceux qui ont fait le programme, si vous connaissez, les délivrances qu'il y avait tous les soirs et les gens qui vomissaient, toutes les images là que je n'ai pas pu vous mettre sur Facebook, c'est dans le site internet de l'école des STG, il y a des vilaines images là-bas. Les gens qui vomissaient le sang, les gens qui... C'était terrible. C'était grave. Donc, on a commencé à partir, mais j'avais une interrogation où je me suis arrêtée. Je dis, Seigneur, je veux comprendre cette partie. Parce qu'on a travaillé l'âme, l'esprit. Il y a quoi qui manque? Il y a quoi qui manque? Et je priais le Seigneur. J'ai passé des moments dans la présence de Dieu, des moments de jeûne, des moments de prière. Il y a eu des gens qui ont eu le travail. Pendant les gens ont perdu le travail suite au Covid. Les gens qui ont prié avec nous, il y a eu des gens qui ont eu le travail. Si vous faites vos témoignages, hein, il y a des gens qui parlent du chômage. Le chômage, c'est quoi? Le Seigneur Jésus est là. Et le Seigneur m'a dit, continue avec l'homme intérieur. Cherche-moi, tu vas me trouver. Continue à me chercher. Et j'ai continué à prier. J'ai dit, Seigneur, je veux la clé. La clé, là, tu as dit à Pierre, je te donne la clé du royaume des cieux, les clés du royaume des cieux. Ça veut dire qu'il y a des clés, les clés, les clés. C'est quoi la prochaine clé? C'est quoi? Et le Seigneur, paf, nous envoie une révélation par excellence. La délivrance des cellules. Il me dit, l'homme intérieur est composé de 3 parties. Tu n'as traité que 2 parties au programme passé. Et pour ça que je t'ai demandé de traiter, de refaire la deuxième partie. Donc les gens qui ont fait le deuxième programme, s'il vous plaît, je vous en prie, faites le 3e-ci. Parce que sinon, votre délivrance sera incomplète. Votre délivrance sera incomplète. Le Seigneur me dit la 3e partie pour que la délivrance de l'homme intérieur soit parfaite. C'est ça. Et le Seigneur a envoyé la délivrance des cellules.
je vous assure, vous savez, nous sommes des personnes très occupées. Hein? Moi, je suis une maman. Je suis une épouse. Je suis une mère. Je suis tout. Je suis une femme. J'ai mes entreprises. Je fais mes trucs. Donc, du coup, faire ce que je fais, j'ai dit que c'est comme si je portais même mon corps. Je marchais comme ça pour venir faire parce que la nécessité m'en est imposée. Avant de venir m'asseoir ici, je dois faire manger à mon mari. Je dois m'occuper de ci, je dois m'occuper de ça. Donc, ce n'est pas comme si je n'ai rien à faire et je viens m'asseoir là pour bavarder avec vous. C'est parce que la nécessité m'en est imposée. Je veux parler à quelqu'un qui veut voir Dieu agir dans sa vie. Je vous parle aujourd'hui parce que je sais que le Seigneur a travaillé dans ma vie. Je sors de très loin. Et quand moi j'avais mes problèmes spirituels, je n'avais personne qui pouvait m'aider comme je suis en train de faire. Je fais ce que je fais ici parce que ça me fait du bien dans le sens que je me dis que je suis en train de me faire du bien. Je pense quand j'avais ce genre de problème et je voulais quelqu'un pour m'aider. Je n'avais personne qui devait me dire, viens t'asseoir, on lit la Bible. Viens t'asseoir, on prie. Viens t'asseoir, on fait... Je n'avais personne. Et j'ai tâtonné ça et là. Si j'avais quelqu'un, c'est que je suis arrivée loin depuis. Donc c'est pour ça que je fais ce genre de programme. Ce n'est fait pas parce que je n'ai rien à faire. Non, j'ai beaucoup de choses à faire. Beaucoup même. J'ai trop de choses à faire. Tellement. Le voyage que nous faisons pour aller à Paris est tellement épuisant. Rester dans le TGV 3 heures, aller-retour, à un moment tes oreilles, ta tête, c'est comme si ça tourne, ça bourdonne, ça fait ceci. Tu arrives encore et puis les tracasseries de ceci. Ce n'est pas évident. Donc nous faisons ça pour faire du bien aux gens. Donc je parle à quelqu'un. J'ai une de mes filles. Elle me dit, maman Dédé, on m'a demandé à Maria, tu sais qui? Mon ami, si tu te dis le nom de la personne, tu vas tomber évanoui, tu meurs. J'ai dit au nom de Jésus à marcher. Parce que on ne peut pas prier comme ça, Dieu ne fait pas. Pas des petites personnes. Je vous ai dit qu'il y a une de mes filles, un banquier est venu demander à Maria. L'autre c'est un milliardaire. L'autre c'est ceci. On ne fait pas, je ne fais pas dans la dentelle. Hein? Maman Dédé même n'a pas épousé n'importe qui. Donc tu ne peux pas épouser n'importe qui s'il est pris pour toi. Je ne suis pas en train de faire la publicité. Mais je te dis la vérité. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Ne t'attends pas que d'un coup de baguette magique, ta vie va changer. Non, ta vie ne change pas d'un coup de baguette magique. Jésus a dit que c'est celui qui cherche qui va trouver. C'est celui qui frappe à qui on va ouvrir. Celui qui demande, on va lui donner. C'est 3 niveaux. Tu demandes, tu cherches, tu frappes. Ne pense pas que ça va tomber du ciel. Ça ne va pas tomber du ciel. La révélation que nous allons traiter, le 3e programme-ci, la délivrance des cellules. Oh là là. Le Seigneur me dit que, je t'ai dit que continue, non. Voilà ça. Et tu vas faire la délivrance de l'homme intérieur complètement. Dès que ton homme intérieur est libre, qui peut te résister? Quel est le diable qui peut t'attaquer? Il s'appelle comment? Tu peux finir de combattre les sorciers dehors, mais en toi-même. Quand l'apôtre Paul dit, je fais le mal que je ne veux pas faire. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Toi-même, tu es ton propre sorcier. Toi-même, tu es ton propre ennemi. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la libération. Personne ne le fera à ta place. C'est bien le combat spirituel. On détruit ceci, on détruit cela. Mais quand c'est dedans, quand c'est en toi, tu fais comment? Quand tu as des choses qui marchent dans ton corps que tu ne comprends pas, qui marchent dans ta tête, quand tu fais des rêves bizarres, il y a des personnes qui ne dorment pas la nuit. Oh. Il y a des personnes qui bagarrent avec eux-mêmes. Il y a des personnes, tu es comme ça, des voix parlent dans tes oreilles. Tu es comme ça, tu vois tout le monde devant toi nu. Après, tu vas aller envoyer le faux sorcier de ta famille, de ton village. Tu perds ton temps. Tu as même tué le propre sorcier de toi-même. La délivrance de la sorcellerie inconsciente, de la sorcellerie en toi. C'est-à-dire que c'est des choses que on ne va pas vous dire, mais qui sont là. Qui sont là. La délivrance des cellules. Ces jours-ci, ce qui se passe. Comment le Seigneur libère? Comment le Seigneur délivre? Toi qui ne peux pas te délivrer de la masturbation, tu ne peux pas te passer de la masturbation. Tu es toujours en train de penser
aux personnes nues, aux ceci, cela. Dès que tu vois quelqu'un, tu l'as déjà déshabillé. Dès que tu vois ceci, mon ami, le programme, c'est inscris-toi. Inscris-toi. Cherche ta délivrance. Avant d'aller attaquer les sorciers dehors, rassure-toi. Jésus a dit dans Jean 14, 30, le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Jésus avait dit, Satan, en moi, tu n'as rien. Mais en toi, le diable a des choses comme ça. Et toi, tu lui envoies le feu. Tu blagues avec ta vie. Tu blagues avec ta vie. Tu es en train de jouer avec ta vie. Déjà que tu es en train de compliquer ta vie sur la terre. Quand tu vas aller en enfer, tu ne peux pas aller au ciel. Quand tu vas aller en enfer, le diable va te traiter. Cherche ta délivrance de ton homme intérieur, de tes cellules. Cherche ta libération. Cherche. Et le Seigneur, que Dieu bénisse le bishop qui est connecté. Et le Seigneur va te restaurer. Ton étoile va briller. Notre thème, c'est ton étoile doit briller. Ton étoile ne peut pas briller tant que dans tes cellules, il y a des choses compliquées. Comment ça va briller? Dieu peut bien te bénir, mais tes cellules disent que pauvreté, 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 célibat, célibat, maladie, maladie. On va prophétiser sur toi. Ça va couler comme l'eau coule sur le dos du canal. Ça va couler comme, je vais te dire que quoi même. La vérité, c'est ce que j'ai en train de vous dire ici. Je ne sais pas si tu vas entendre. J'ai suivi quelqu'un hier a fait un commentaire sur la page du bishop. Le bishop, elle disait que elle n'a jamais entendu un pasteur prêcher comme ça. Nous, Dieu nous a donné la délivrance. C'est notre domaine. Il a assigné les limites à chaque serviteur. Aux autres, il a donné la foi. Aux autres, il a donné, nous, il nous a donné la délivrance. Et nous faisons la délivrance, pas comme des amateurs, mais dans le professionnalisme. Parce que c'est la grâce que le Seigneur nous a accordée. Nous faisons la délivrance dans les détails. Dans les détails. Et le Seigneur fait. Donc, ce n'est pas une affaire qu'on va te dire que oui, je vais prier pour toi 3 jours. Comme le témoignage qu'on vient d'écouter ici. C'est la grâce de Dieu. Hein? Dieu l'a visité comme ça. Dieu peut agir comme ça, comme il veut. Mais si tu veux une délivrance profonde, une délivrance durable, il te faut entrer en profondeur. Et dans ce programme, nous allons encore plonger. J'ai une de mes filles qui a eu un malaise le week-end. Je crois la semaine, le week-end. On l'a hospitalisée et on lui dit qu'on va l'opérer. Opérer la bile ou quoi, tout ça. Et quelqu'un de sa famille m'a appelé pour me dire, maman, est-ce que tu sais que ta fille est hospitalisée, tout ça. Je dis, est-ce que je peux l'appeler? Je l'ai appelée à l'hôpital. C'était samedi soir, avant d'aller à l'église. Je dis, tu as ton huile d'onction? Elle me dit, oui. Je dis, mets sur ton ventre. Elle me dit, on a dit qu'on va m'opérer dans 2 semaines. Quoi, monter, descendu. J'ai commencé à parler. Je dis, au nom de Jésus, tout dysfonctionnement dans ton ventre devient normal. Je dis que ça devient normal au nom de Jésus. Je te sors de cet hôpital, tu vas sortir avec tes 2 pieds, tu sors en bonne santé dans le nom de Jésus. Tout à l'heure, avant que je commence l'émission, je viens de lire son message pour me dire qu'on ne parle plus de l'opération, elle est sortie de l'hôpital. Je ne sais pas pourquoi tu vas mourir avec tes problèmes. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi tu vas mourir avec ton stress. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi tu vas mourir dans la situation dans laquelle tu te trouves et tu meurs même. Parce qu'il y a des bonnes morts. J'ai une autre de mes filles qui est malade aussi. Elle est déjà même guérie. Elle m'appelle. Elle me dit, maman, c'est grave. Et tout, elle m'explique. Je l'appelle, je lui parle. Et je lui donne les conseils. Et je lui dis que si tu veux déjà mourir, que tu as décidé que tu veux mourir, jette tout ce qui est mèche, tout ce qui est ceci, commence à te repentir. Elle me dit, qui est ma terre? Pourquoi tu parles? Elle dit que moi je suis la mère, moi je dis tout. Donc si tu veux mourir, tout ce que tu sais qui n'est pas bien là, tu jettes ça. Et comment tu commences à faire des prières de repentance? Parce que c'est une chose que de mourir. C'est une autre chose que de partir dans le bon endroit pour passer ton éternité. Parce que tu vas mourir, même tu vas aller en enfer. Tu vas souffrir sur la tête, tu vas en enfer. Je lui ai dit, donc si tu as décidé que tu veux déjà mourir,
Commence seulement à demander au Seigneur de te faire des prières de repentance, demande pardon à Dieu pour les péchés, tout ça. Et là, tu meurs bien. Là, quand tu vas mourir, mon cœur sera tranquille parce que je sais que tu es parti au ciel. Elle me dit, non, ma mère, tout ça. Je dis que, mais parce que tu ne veux pas boire les remèdes que je te dis de boire. Donc, ça veut dire que tu veux mourir, mais meurs bien, ne meurs pas mal. Il y a des personnes qui vont mourir mal et qui meurent mal même. Toi, tu veux mourir mal, pourquoi? Tu vas dire à Dieu que tu es mort mal pour faire quoi? Tu souffres sur la terre. Tu vas encore aller souffrir en enfer. Il y a des personnes qui souffrent sur la terre et qui veulent aller encore souffrir en enfer. Mais non. Lazare a souffert sur la terre, après il est parti dans le sang d'Abraham. Vous refusez Jésus de Nazareth, pourquoi? Il vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? Pourquoi vous refusez de chercher Dieu? Pourquoi vous refusez de prier? Pourquoi vous refusez? Quand Dieu te parle, il y a des personnes, quand Dieu parle, tu régles. J'ai une maman qui m'a dit l'autre jour, je regrette maman Dédé, ça fait 2 ans que j'écoute vos vidéos. Mais j'ai tourné comme ça. Si je savais, c'est que ma vie est loin aujourd'hui. C'est que ma vie est loin. La 3e partie de l'homme intérieur, les cellules. C'est ce que nous allons travailler, ce programme-ci. En profondeur, déprogrammation, programmation. On va travailler en profondeur. Ton étoile ne va sauf que briller. Dans tous les domaines. Pendant que le monde est en train de sombrer, Covid est en train de détruire, Covid est en train de fermer, Dieu va vous enrichir. Je ne suis pas en train de taper la bouche, c'est biblique. Isaac était dans le désert, Dieu l'a béni. La Bible dit qu'il est devenu fort riche. Dans le désert. Pourquoi? Parce que son étoile brillait. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec toi, on va dire Covid. Moi, les affaires de Covid, là, mon cœur ne tape même pas pour ça. Ça ne me concerne même pas. C'est-à-dire que moi, ça ne me dit rien. On va fermer les frontières, on va ouvrir les frontières, on va faire ceci. Je vis sur la terre comme si je ne suis même pas sur la terre. Ça ne me concerne pas. Mon Père est le maître de l'univers. Comme je suis enfant de Dieu, et je disais ça à quelqu'un l'autre jour, les temps que nous vivons ici, il y a 2 catégories de personnes qui vont s'en sortir et bien. Il y a ceux qui vont je n'ai pas envie d'utiliser le mot là, se ranger pour Jésus à fond. Dieu prendra soin de vous. Il y a ceux qui vont se ranger pour le diable parce que ce sera le conflit cosmique qui commence. Les 2 camps vont s'affronter. Alors Dieu va nous équiper, nous ses serviteurs. Il va nous remplir d'onction, remplir de puissance. Il va nous bénir, il va nous équiper parce que nous sommes au dernier combat. Le diable aussi de son côté va armer ces gens. Il va leur donner le pouvoir. Il va leur donner l'argent pour nous combattre. Et nous, Dieu va nous bénir fortement. Il va nous remplir d'onction pour arracher. Parce que nous sommes en train de discuter les armes. Hein? Alors, chaque camp va équiper ses soldats. Mais toi qui es au milieu, qui est tiède, tu es un peu Dieu, un peu le diable. Aujourd'hui, tu es Dieu, aujourd'hui, tu es le diable. Tu vas mourir. Tu seras pauvre, tu vas perdre ton travail, Covid même va te tuer, tout ça. Les gens, Dieu ne sait, ne peut pas nous livrer parce que nous sommes sur le champ de bataille en train d'arracher les âmes. Oui, Dieu va nous équiper et il nous équipe. Il va pouvoir financièrement dans tous les domaines. Dans ce temps de la fin, si un vrai enfant, Dieu ne va pas tomber malade. Pardon. Un vrai enfant de Dieu ne va pas manquer de quoi manger. Un vrai enfant de Dieu va prier le matin, à midi, Dieu lui dit, moi voici. Mais choisis ton camp. Choisis ton camp et sois bouillant pour le Seigneur. Sois dans le camp du Seigneur et mets-toi dans ta tête que c'est comme ça. Et le Seigneur prendra ton côté. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de tes enfants. Où que tu seras, tu ne vas pas souffrir. Toutes les personnes avec qui j'ai prié, depuis que l'année a commencé, personne n'a eu un problème. Tous nos enfants spirituels, personne n'est mort de Covid. Personne. Nous prions tous les jours, Seigneur, tous nos enfants spirituels, personne ne meurt de Covid. Personne n'est mort de Covid. Et personne ne mourra de Covid. Est-ce que vous comprenez? Un enfant de Dieu ne manque pas le pain quotidien. Je le dis toujours. Mais quand vous jouez, vous priez un peu, vous priez un peu. Vous voyez que vous mangez, vous priez comme si vous mangez le goûter. Il y a rien qui ne mange même pas les goûters dans les maisons.
Ah non, tu penses un peu à Dieu aujourd'hui, après tu penses encore à Dieu, après 2 semaines, après tu penses à Dieu. Il y a des personnes qui vont dire, je prie comme pas possible. Je prie déjà sans me fatiguer. Je prie, je me demande si c'est moi. Mais oui, tu dois prier comme ça. Tu dois parce que nous dépendons du ciel. Tu ne peux pas vivre de toi-même. On n'a aucune force, aucun pouvoir. Tout notre pouvoir, notre force, ça vient de Dieu. Mais si toi tu fais une semaine, tu ne pries pas, tu fais comment pour vivre? Tu vis comment? Nous dépendons de Dieu et nous devons tout le temps être en communion avec lui. Alléluia. Alléluia, alléluia. Donc, le troisième programme, c'est inscris-toi. Donc, nous allons toujours travailler les rêves, là, les gens qui font des mauvais rêves et tout et tout. La majorité des personnes qui ont prié le deuxième programme, c'est avec les mauvais rêves. À la fin du programme, les rêves avaient changé. Ceux qui mangeaient dans les rêves ne mangeaient plus. Ceux qui avaient les couches de nuit, il n'y avait plus les couches de nuit. Ceux qui étaient poursuivis n'étaient plus poursuivis. Ceux qui étaient encore dans les maisons, se voyaient dans les maisons des familles, des villages et tout ça. C'est fini, ce genre de rêve-là. Maintenant, ceux qui refont encore ce genre de rêve sont ceux qui ont commencé le programme au milieu, vers la fin. Donc, nous allons reprendre encore. C'est vrai qu'on va encore aller plus en profondeur. Hein? Pour la libération, non certainement pas la grâce de Dieu parce que c'est Dieu qui fait toutes choses. Nous ne sommes que des instruments du Seigneur. À la fin, le Seigneur aura déjà libéré les esprits, les âmes, les rêves et tout, et tout, et tout, et tout. Donc nous travaillons comme ça. Tu veux aller en vacances, il y en a qui vont aller en vacances. Même si tu vas en vacances. Les vacances ne veulent pas dire que tu ne pries pas. Hein? On ne prend pas des vacances avec Dieu. Le diable ne prend pas de vacances. Quand je disais là que j'ai fait 15 jours de vacances, je n'étais pas en vacances, je priais. Hein? Juste que je ne priais pas plus avec les gens, mais je priais aussi pour les gens parce que j'avais des personnes avec qui je priais. Je continuais à appeler les personnes qui étaient inscrites au programme pour prier avec eux. Hein? Personne par personne, j'ai prié avec beaucoup, 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 beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a pas de repos. On ne se repose pas. On va se reposer au ciel. Il n'y a pas le repos sur la terre. On se repose quand on quitte la terre parce que sur la terre, c'est le combat. Même si tu es parti en vacances, où que tu sois, tu peux prier. Hein? Tu peux prier. Tu peux lire ta Bible. Il y en a qui vont en vacances, qui oublient les Bibles. Ne partent pas avec les Bibles. J'ai une de mes filles là qui a eu un sérieux problème. Elle est partie en vacances comme ça, précipitamment. Elle ne connaissait même pas le Seigneur. Arrivée là-bas, son enfant est parti se brûler. L'enfant, ça n'a même pas fait 5 jours. Le cœur de l'enfant, oui, maman, allons en Afrique. Maman, allons en Afrique. La mère a porté l'enfant ici, parti avec 3e jour de vacances en Afrique. L'enfant est parti tomber dans la marmite des bouillantes d'huile de bélier. L'enfant a cuit. L'enfant a cuit dans la marmite. L'enfant dit à sa mère que maman, quand je suis dans la marmite, c'est comme s'il y avait des mains qui me maintenaient. Je voulais sortir, mais il y avait des mains qui me maintenaient dedans. Il y a des gens qui partent en vacances quand ils rentrent. Ton mariage se gâte. On te chasse au travail. Tu tombes malade. Les problèmes commencent. Mon ami, les vacances, là, prie le Seigneur. Prends tes vacances là pour prier. Prends tes vacances ici pour prier. Tu ne connais pas ce qui va se passer demain. Peut-être on va te renvoyer du travail. Tu ne sais pas. Peut-être, tu ne connais pas le peut-être du peut-être. Ne dis pas que non, j'ai trop travaillé, mon ami. Prends le temps ici pour dire, Seigneur, je te remets mon âme, mon esprit, mon corps, mes cellules. Prends le contrôle de ma vie. Dirige ma vie comme tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux. C'est très, très important. Donc, ce programme, nous allons vraiment prier. Vraiment, vraiment prier. Et j'ai encore annoncé quoi? La prière pour les gens qui font des mauvais rêves. J'avais vraiment voulu faire ce programme de 3 heures avec vous, mais Dieu n'a pas permis. Ce n'est pas de ma faute. Je vous conseillerais de vous inscrire à ce programme. Mais maintenant, si le Seigneur me donne encore la force, je viendrai encore faire des points de prière avec vous pour que vous soyez toujours dans la flamme de la prière. Priez. La Bible dit de prier sans cesse. Il y a quelqu'un qui est venu me mettre un commentaire inutile sur une vidéo. Elle me dit que, la personne me dit que, il ne faut pas déranger les gens. 2 heures de prière, pourquoi? Pourquoi vous voulez mettre les lourds fardeaux sur les enfants de Dieu? Demandez aux enfants de Dieu de faire 2 heures de prière. Et apprenez aux gens à se concentrer sur la prière que Jésus a enseignée dans notre Père qui est aux cieux. Vous voyez la sorcellerie? La Bible dit que Jésus priait toute la nuit.
Et puis quelqu'un vient me dire qu'on ne doit pas prier longtemps. Ce sont des sorciers. Un enfant de Dieu doit pouvoir prier longtemps. Je suis en train de dire au Seigneur de m'accorder la grâce. De rester comme ça, de me trouver, je suis en train de faire 24 heures de prière. Je suis comme ça, je prie 24 heures. Après, je prie 48 heures. Après, je prie 72 heures. Peut-être je me lève seulement pour aller faire mes besoins, mais je suis en train de prier seulement. Nous devons prier sans cesse, nous dit la Bible. Et ça vient au fur et à mesure, au fur et à mesure. On ne prie pas du jour au lendemain comme ça, paf, ça donne. Non, on s'exerce et ça vient, et ça vient, et ça vient, et ça vient, et ça vient. Tu veux des résultats? Tu connais comment les satanistes font pour envoûter les gens? Les satanistes font des journées. Celui-là peut jeûner 21 jours, il ne mange pas, il ne fait que des incantations. J'ai une dame qui m'a fait un témoignage. Elle a prié avec nous le témoignage, le programme. Elle me dit, maman Dédé, son ex-mari est un sataniste. Elle me dit que maman Dédé, le monsieur là, il venait dans ma cave. Il restait de 6 heures à 18 heures. Je pensais qu'il rangeait seulement ses affaires. Maman Dédé, pour faire des incantations, de 12 heures d'incantation. Je dis que toi, tu pries combien de temps? Elle me dit, maman Dédé, je ne priais même pas 1 heure de temps. Tu penses que ta prière de 30 minutes peut rivaliser les incantations de quelqu'un, d'un sorcier qui fait ça pendant 12 heures? Même si toi tu pries au nom de Jésus, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Donc tu dois t'exercer à passer beaucoup de temps dans la présence du Seigneur. Oui. Beaucoup de temps. Ils font des incantations. Il y a des degrés et des niveaux. Quelqu'un pour te tuer fait 24 heures. Seulement en train de faire des incantations, en train de te maudire. Il fait 9 jours sans se laver, sans brosser les dents. Seulement en train de te maudire, nu. C'est ta petite prière là qui va annuler ça. La sœur dont je vous dis que sa mère est sorcière, là qu'on a failli tuer sa mère, si. Bon, elle a failli mourir après le programme. Ces sorciers lui ont dit qu'elle doit faire 90 jours d'incantation, de prière dans leur sens, avec des sacrifices. Quand la soeur m'appelle, je lui dis que, hey ma chérie, toi, si ta mère doit faire 90 jours, parce qu'on lui demande quelqu'un pour sacrifier, et toi, elle n'arrive pas à te sacrifier, ne prends même pas les jours. Jusqu'à la fin de l'année, tu dois être en prière forte, non-stop. Et comme ils font des sacrifices là-bas, tu dois faire des sacrifices dans la maison de Dieu. Les gens qui vous disent qu'on ne doit pas faire des sacrifices, vous jouez avec vos vies. Vous jouez avec vos vies. Hein. Vous jouez avec vos vies. Pendant que les sorciers, pour te détruire, font des sacrifices à Satan, ils font des jours de jeûne, des jours d'incantation. Toi, on te dit seulement, viens, on va prier 40 jours. Tu sais que 40 jours, c'est beaucoup. On va prier 7 heures de temps. Ah non, 7 heures de temps, c'est trop. Tu joues, hein? Tu joues avec ta vie. Il faut continuer à jouer avec ta vie. Tu joues avec... Les sorciers ne jouent pas, hein. Les satanistes ne jouent pas. Hein. Dans le monde des ténèbres, c'est la discipline. Il n'y a pas de blague là-bas. On ne joue pas là-bas. Là-bas, on est sérieux. Parce que le diable a un seul objectif. C'est ton âme. T'amener en enfer. Détruire ta vie sur la terre et t'amener en enfer. Mais maintenant, nous, on a plusieurs objectifs. Hein? On veut être riche sur la terre. On veut ceci, cela. Monter, descendu, tout ça, tout ça. Il nous embrouille. Donc, nous devons être concentrés. En ce temps de la fin-ci, tu dois arriver à ce temps-là, à ce niveau-là, où tu pries pendant des heures, sans te fatiguer, sans te lasser, sans te décourager. Tu dois te retrouver en train de parler à Jésus, à Dieu, de ta vie, en train de combattre, en train de lire la parole de Dieu. C'est ça à quoi nous travaillons et le Seigneur va nous aider. D'où l'école d'Esther. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, je n'ai même pas la force pour prier avec vous ce soir. Vous savez que pour prier, il faut la force. Hein? Il faut la force pour prier. Il faut l'énergie pour prier. Donc le soir, si je n'ai même pas l'énergie pour prier avec vous parce que j'ai d'autres prières à faire tout à l'heure. Puis j'ai fait beaucoup de choses qui m'ont fatiguée physiquement. Alléluia. Pour prier, même, il faut avoir la force. Pour prier, il faut être en forme.
Tu n'es pas en forme, tu ne peux pas prier. Parce qu'une prière, quand tu as fait une vraie prière, tu es épuisé même. Tu es fatigué. Alléluia. Et en plus, encore quand tu pries pour les gens, hein, ce n'est pas évident. C'est des sacrifices que nous faisons pour aider les gens, pour amener les gens, conduire les gens sur la voie du Seigneur et prier pour que vous persévérez, parce qu'il faut persévérer en même temps. Ça ne sert à rien de faire pour un temps et après tu abandonnes. Alléluia. Après tu abandonnes. Donc dans ce programme-ci, c'est pour ça que je viens de te parler. Toi, tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu lui as déjà donné ta vie, il faut que tu cherches ta délivrance. Parce que tant que tu n'es pas délivré, ta vie n'aura pas de sens. Ton étoile ne peut pas briller. Pour que ton étoile brille, tu dois être délivré. Tu es sûr que tu as fait beaucoup de féticheurs et les féticheurs t'ont dit, tu as une grande étoile, tu as une grande étoile, tu as une grande étoile. Mais tu te dis que mais j'ai une grande étoile et je souffre comment? Parce que tu as besoin de la délivrance. Et tu as passé le temps à aller te laver chez les féticheurs, à enlever la malchance, on t'a blindé. Parce que moi, je faisais ça, non. Depuis que je suis née, on m'a toujours dit que j'avais une grande étoile. Tout le monde qui me voyait savait que j'avais l'étoile, hein. Tout le monde qui me savait. Donc moi-même, je savais que j'avais une étoile, que je devais devenir une grande femme un jour. Mais les complications de ça, quand tu pars chez un féticheur, tu te dis que mais toi, tu as une grande étoile, tu seras une grande femme. Et puis tu te poses des questions. Et comment est-ce que je serai une grande femme alors que je souffre maintenant? C'est pour ça que beaucoup de personnes vont se livrer, hein, aux sorciers. Ah, donne-moi ton sang. Oui, tu dis que moi, on dit que j'ai l'étoile, je souffre. Ah, prends mon sang, donne-moi l'argent. La personne qui a les yeux t'exploite, vous voyez? Donc, je savais que j'avais une grande étoile. Ça, je n'ai pas besoin que quelqu'un me le dise, je le sais. Hein? Mais quand j'ai reçu le Seigneur, je le savais toujours. Mais pourquoi ça ne se manifeste pas? Pourquoi mon étoile ne brille pas? Seigneur, depuis que je suis petite, moi-même je sais, Dieu même m'a parlé à moi-même. Il m'a montré des choses quand j'étais petite. Ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Je savais que j'allais le faire. Et je passais mon temps à le dire. Je disais toujours que je serais pasteur. Quand j'ai eu mon bac, je disais que soit je vais aller faire l'école de pasteur, soit... Je connaissais ce que Dieu m'avait dit. Donc, je connaissais déjà ma destinée. Je savais. Mais comment faire pour y arriver? C'est ça le problème. Tu peux avoir une information, oui, ta bénédiction se trouve à Paris. Mais le chemin qui t'amène à Paris, là, c'est ça que tu dois connaître. Les gens ont dit que tout chemin mène à Rome. Tout chemin ne mène pas à Rome. Donc maintenant, pour que mon étoile brille, qu'est-ce qui se passe? Il te faut la délivrance. Ce n'est pas en allant chez le marabout. C'est quand j'ai commencé à m'atteler, j'ai compris. J'ai commencé à passer à la délivrance, à la délivrance, à la délivrance, à la délivrance. Et mon étoile a commencé à briller. Mon étoile a commencé à briller. Mon étoile a commencé à briller. Donc, mais toi qui veux que ton étoile brille, tu refuses la délivrance, tu refuses Jésus, tu refuses tout. Comment ton étoile va briller? Tu as les filles à la maison, les vieilles filles. Je vous ai parlé d'une maman là que ses filles sont en train de se marier en désordre aussi. Au premier programme, une s'est mariée. Deuxième programme, si l'autre s'est encore mariée. Hein? Un banquier qui vient épouser sa fille. Pas n'importe qui. Banquier. Elle me dit, maman, elle m'envoie le message. Elle me dit que maman, Jésus là va nous montrer de toutes les couleurs. Voilà le message qu'elle m'a envoyé. Que Jésus va nous montrer de toutes les couleurs. La maman là venait pleurer devant moi tous les jours. Oh maman, mes filles ne sont pas mariées. Oh maman, mes filles ne sont pas mariées. Aujourd'hui, voilà toutes ces filles qui sont en train d'aller en mariage. Pas chez n'importe qui. Pas chez n'importe qui. Ces filles partent en mariage chez des personnes normales. L'autre qui est partie en mariage, elle est partie chez un propriétaire terrien. Donc la fille est partie en mariage, pas en location. Le gars avait déjà construit la maison. La maison était là, ça l'attendait. Hein? Pas que tu pars en mariage, ton gars, il t'amène dans la maison familiale, vous partez dormir là-bas, on t'insulte chez la belle. Mais non, elle est partie en mariage, le gars avait déjà construit la maison. Donc elle est chez elle. Elle a les locataires. Donc à la fin du mois, même si elle ne travaille pas, les locataires prennent l'argent du loyer. Ça sont les filles de maman Dédé. Les filles de maman Dédé n'épousent pas n'importe qui. Alléluia. Donc tu veux que ton étoile brille. Il te faut la délivrance. Ton étoile va briller comment? Comme ça. Ça ne brille pas comme ça. Et ce n'est pas du jour au lendemain, c'est des étapes. Ton étoile doit briller et c'est le programme si tu veux que ton étoile brille. Tu veux que les étoiles de tes filles brillent. Tu as des filles à la maison qui ne font qu'accoucher 2 pères, 3 pères, 3 enfants, 3 pères, 5 enfants, 5 pères, pardon. Il faut venir au programme si inscris tes filles pour qu'on prie, pour que le Seigneur ouvre les portes dans leur vie. Accoucher là, ce n'est pas
On dit quoi? Une industrie ou une industrie, je ne sais pas ce qu'on dit. Alléluia. Il y a une autre que sa fille est partie en mariage avec 2 enfants. 4 enfants ou 2 enfants. 4 enfants. 4. Alléluia. Donc le programme là, c'est un programme. Il y a une autre qui m'envoie le message. Son fils a réussi au BPC. Donc il y a des bénédictions dans tous les sens. Dans beaucoup de bénédictions, des bénédictions financières. Imaginez quand quelqu'un est béni financièrement, comment on va respirer. Donc tu vas venir m'insulter ici, oh, monter les sangs. Est-ce que j'ai besoin de ton argent? Si j'ai besoin, Dieu me bénit. Alléluia. Donc, c'était ça un peu l'émission de ce soir. Je n'ai pas beaucoup de force pour prier avec toi ce soir. Je me sens un peu essoufflée, j'ai beaucoup voyagé et alléluia. Et je vais commencer à prier avec ceux qui sont inscrits ce soir. Donc, je vais prier avec ceux qui veulent recevoir le Seigneur. Tu es fatigué de monter, de descendre. Jésus dit que celui qui me cherche me trouve. Je me souviens dans ma vie, j'étais fatiguée d'aller chez les féticheurs à la recherche de la vie, de la bénédiction entre guillemets. Je voulais aussi que ma vie donne. Parce que j'étais une jeune fille qui avait fait des études et j'étais là, j'étais bloquée. J'étais belle, mais j'étais bloquée. Et j'ai commencé à monter, féticheur, monter. Et ma mère qui me mettait la pression et tout ça. Mais j'ai commencé un jour, j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, Seigneur Jésus, je sais que tu existes et je sais que tu me vois. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose. Et le Seigneur, la même année, nous a conduits dans le Seigneur. Où j'ai tout à laisser, tous ces fétichismes et tout ça. Et la marche avec Dieu, ça fait beaucoup d'années aujourd'hui. Le Seigneur m'a tenu la main. Et je lui rends grâce pour cela. Je n'ai pas abandonné, pas de rétrogradation. J'ai avancé. Jusqu'aujourd'hui, je suis en train de servir le Seigneur Jésus. C'est une grâce. Parce qu'il y en a qui se découragent, il y en a qui abandonnent, il y en a qui rétrogradent, il y en a. Hein? Toi, tu es aujourd'hui en train de te poser les questions. Pourquoi ma vie est comme ça? J'ai tellement de problèmes. Dans mon foyer, je n'ai pas la paix. Dans mon foyer, je suis oppressée. Je n'ai pas d'enfants. Mes enfants ne font rien. Mes enfants ne réussissent pas. Est-ce que mes filles vont se marier? Est-ce que je vais trouver le travail? Je vous ai fait écouter le témoignage d'une maman ici. 7 enfants, 7 ou 5. Tous ont eu le travail. Tous. Vous avez écouté le témoignage. Allez sur le site de l'école Esther. Tous ont eu le travail. Tous ont eu le travail. Tous ont eu le travail. Tous. Tous. Tous ont eu le travail. Aujourd'hui, je suis en train de lire sur les réseaux sociaux, il y a une page d'un monsieur qui partage les problèmes des gens. Et je lis des messages, comment les gens souffrent. Tellement ça me fait mal au cœur. Et je lui envoie un message, je bénis Dieu parce qu'il a publié ça. Où j'ai dit, mais parlez un peu aux gens de Jésus-Christ de Nazareth. Que dites un peu aux gens là-bas que Jésus-Christ a la solution à tous les problèmes. Tu entends une fille qui dit qu'elle a rencontré un homme marié qui lui donne l'argent et le type lui dit de ne pas accoucher. Donc dès qu'elle conçoit, il a fait avorter. Il a fait avorter. Après maintenant, le monsieur l'interdit de ne pas la quitter parce qu'il lui donne 2 millions tous les mois. Et puis le type l'amène faire les partouzes avec ses copains. Mais c'est pas possible. Quand je lis les choses comme ça, je vois comment les jeunes filles sont dans des conneries, dans des bêtises. Des hommes sont en train de vous exploiter. Les femmes sont en train de vous exploiter. Alors que Jésus est là. Jésus-Christ est là. Vous refusez seulement de payer le prix. Moi, quand j'ai reçu le Seigneur, je marchais à pied. Tout le monde, les gens se moquaient de moi, non? On se moquait de moi. J'étais la seule fille parmi les garçons. J'étais avec le Seigneur là comme ça. Aujourd'hui, je parle la tête haute. Je dis, Seigneur Jésus, tu es fidèle. Quand je lis ça, comment les filles sont perdues, en train de partir dormir avec des serpents. Il y a une qui a fait le témoignage, elle dit, elle a rencontré un homme, l'homme était bien, beau et tout, et l'homme l'a mené dans sa maison, couché, l'homme lui a montré une chambre, de ne jamais entrer dedans. Un jour, elle finit de dormir avec son gars, maintenant, le gars lui dit, assieds-toi au salon, j'arrive. Il part dans la chambre, là où il a dit de ne jamais entrer ici. Elle entend comment le gars parle dedans. Il dit, non chérie, calme-toi. Elle part aussi, elle enlève ses chaussures pour voir qui l'appelle chérie là-bas. Alors que moi, je suis au salon, on vient de finir. Et maintenant, toi, tu peux encore appeler qui chérie dans la chambre ici. La fille enlève les chaussures.
talam, talam, talam. Elle arrive là-bas, elle guette. Le gars appelle, vous savez qui l'appelle chérie? Le serpent. Le serpent que le gars s'appelle chérie. Il a fini de coucher avec une fille. Tu es là, tu montes, tu descends, tu couches ici, tu couches là-bas, tu fais ceci, tu fais cela. Parce que la galère. Cherche ta délivrance. Je te dis la vérité. C'est le secret. Tu veux que ton étoile brille. Cherche ta délivrance. Tu veux que ton étoile brille. Tu veux que ta vie donne. Cherche la délivrance. Ta vie va donner. Tu n'auras pas besoin d'aller te compromettre. D'aller, on va t'amener faire les partout. Tu couches ici, on couche devant, on couche derrière. On te sodomise, on te fait des trucs. Parce qu'on va te donner 200 000. 200 000, c'est l'argent. 300 €. Tu fais quoi avec? Tu vas aller acheter les mèches. Tu mets le crédit dans ton téléphone. Tu achètes les talons. Tu achètes quoi? Un nouveau habit. Pour aller encore coucher avec. Pour qu'il te donne encore l'argent. Et maintenant, tu donnes son argent que quand il te voit. Et maintenant, comme tu n'es pas la seule, il y a plusieurs qui voient, qui couchent avec, qui font comme il veut. Maintenant, pour que toi, il te revoie encore, tu vas l'appeler fatigué. Et il va prier, maintenant, c'est moi qui t'appelle. Tu ne m'appelles plus. 21 heures, tu ne l'as pas appelé parce qu'il est dans sa maison avec sa femme. C'est quelle vie que tu vis? Je te parle. Tu m'écoutes. Cherche Jésus-Christ. Il va te délivrer. Dès que tu es à Jésus, cherche la délivrance. Jésus va te délivrer. Tradis praticiens ne sauvent pas, ne guérit rien, c'est des sorciers, féticheurs, nothing. Ton petit féticheur peut faire quoi? Face à un sataniste, lui il mange la chair humaine. Le petit féticheur va faire quoi? C'est des degrés. C'est le boss du féticheur. Donc ton féticheur ne peut rien face à sa magie, à son satanisme, à son serpent qu'il fait. Le féticheur s'amuse, il le tue. Donc tu vas partir te laver parce que tu pars coucher avec un sorcier. Tu perds ton temps. Reçois Jésus. C'est pour ça que je viens parler ici pour te dire que reçois Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le problème que tu as, il peut résoudre ton problème. Il t'assure l'éternité et il résout ton problème. Je parle aux jeunes filles. Si j'étais une vieille femme, on allait me dire que oui, tu as déjà fait ta vie. Alors laisse-moi, je ne suis pas vieille. Je ne suis pas vieille quand elle vient te parler comme ça. Tu es jeune garçon, tu es jeune fille. Toi, jeune garçon, tu vas partir, on va casser ton derrière. Parce que tu veux l'argent, parce que tu veux aussi aller montrer au quartier que tu es arrivé. Tu vas dire que c'est moi qui nourris toute ma famille. Tu pars te sacrifier ton éternité, sacrifier ta vie, ta destinée. Pour combien? Même si tu te donnes 1 million, tu vas faire quoi avec? Il te met dans une prison dorée. Lui, il a le droit de monter. Il a sa femme à la maison avec ses enfants. Toi, tu n'as pas le droit d'avoir des enfants. On ne va jamais t'appeler madame. On ne va jamais te présenter. Il ne va jamais t'assumer. Un homme assume sa femme. Un homme, quand il vient il t'assume en public. Mais toi, c'est seulement la nuit en cachette. Tu finis de dormir la nuit, le matin, on te chasse, faut partir. C'est quoi? Recevez Jésus. Arrêtez un peu les histoires là. Jésus donne le repos. Le repos. Tu dors en paix. Il t'ouvre les portes. Il bénit. Il t'assure l'éternité. Il te délivre. Même si tu as rencontré un sorcier, un sataniste, qui a fait des choses sur ta vie, Jésus peut te délivrer. Même si toi-même tu es sataniste, Jésus peut aussi te délivrer. Ou tu es sorcier, ou tu es sorcière, Jésus peut te délivrer. Reçois Jésus-Christ de Nazareth. Avec Jésus, on a la paix, on est bien. On n'a pas de stress. On est bien. On dort bien. Moi, quand je dors la nuit, on dit que la vitamine C ne fait pas dormir. Je bois la vitamine C avant de dormir. Je dors bien. Qu'est-ce qui va me déranger de dormir? Quoi? Alléluia. Tu as une soeur qui mène la vie là. La vie du dehors là. La mauvaise vie là. Cherche les cheese là. C'est comme ça qu'on les appelle. J'ai vu, je suis dans la page là, il y a ces témoignages là-bas. Jésus peut te restaurer. Ta destinée, ta personnalité, ta dignité. Il te restaure. Alléluia. Je vais prier avec toi qui veut recevoir le Seigneur. Fais cette prière avec moi, Père éternel. J'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je crois
que le Seigneur Jésus peut me délivrer, qu'il est le seul Seigneur, le seul Sauveur, le seul chemin, la vérité, la vie. Et je viens le recevoir. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie, descends en moi, délivre-moi du péché originel. Je demande pardon pour le péché originel, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Inscris mon nom dans le livre de vie. Lave-moi avec le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Jésus de Nazareth, c'est le meilleur gars. Un gars qui assure. Hey, un gars qui est trop bien. Pas de mot de tête avec lui. Il est trop cool. C'est le bon gars. Hey, tu vas partir, on te casse la tête, on t'insulte, on te tape. Après, on te brûle même. La femme que j'ai fait la vidéo là, que son type là l'a brûlée, elle est morte. Elle est morte. Après, tu vas aller épouser un sorcier comme ça qui va te taper et tout, tout ça. Vous comprenez? Tu es une maman. Il y a des mamans qui envoient leurs fils aux prostituées. Hein. Ah oui, et tes copines sont comme si une maman t'encourage à aller sortir avec le mari de quelqu'un. C'est une sorcière. Ta mère, c'est une sorcière. Ton père, c'est un sorcier. Parce qu'il te met dans des problèmes. Si la femme de l'homme là, c'est une sorcière, elle va chez les féticheurs, elle va te tuer. Il y a des femmes qui ont le sang à l'œil dehors. Si c'est une autre femme qui prie encore, tu es foutu. Tu es mal parti. Donc, cherchez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtez les fausses histoires. J'ai une de mes filles qui est venue prier avec moi. Elle me dit, maman, je sors avec un homme marié. Je lui ai dit, ma chérie, à partir d'aujourd'hui, stop ça. C'est la malédiction. Si la femme de l'homme est sorcière, même si elle prie sur toi comment, elle va te tuer. Elle est dans ses doigts. Et si elle prie, moi je ne peux pas prier contre ses prières parce que tu es en faute. Elle me dit, maman, j'ai compris. J'ai dit, Dieu va prendre soin. Maman, c'est lui qui paye ma maison. Je dis que Dieu va prendre soin de toi. Dieu, non, il me dit qu'il a les problèmes avec sa femme. Il dit que qui divorce avec sa femme, il vient t'épouser. Vous écoutez les conneries, les mensonges. Alléluia. Je vais prier pour toi maintenant qui est connecté. On m'a aidé à souvent des trucs comme ça. Mais je vous dis la vérité. Hein. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Tu comprends, non? Voilà, ça donne quand c'est pour toi. Pas que tu es toujours en train de gratter parce que tu veux qu'on te donne 100 euros, 200 euros. Tu peux travailler 100 euros. Tu peux travailler 200 euros et c'est pour toi. C'est-à-dire que tu fais de ça ce que tu veux, pas de contraintes. C'est ça, en fait. Je prie pour toi que le Seigneur te touche là où tu es, que le Seigneur te libère, que le Seigneur t'accorde la grâce, qu'il te bénisse au nom de Jésus. Ce n'est que partir, mais nous allons faire nos heures de prière contre les mauvais rêves. Le Seigneur va permettre par sa grâce que nous fassions ce prière. Parce que tes rêves doivent être sains. Tu dois faire de bons rêves. Même tes enfants, tu dois veiller. Même ton mari, tu dois lui poser la question à ta femme. Qu'est-ce que tu as rêvé, chérie? Il te dit, hein? Et tu pries par rapport à ça. Donc, ne néglige pas. Nous allons faire ce programme de rêve. Mais en attendant, tous ceux qui veulent s'inscrire, mon numéro WhatsApp est écrit là. C'est des bons moments de prière que nous passons. Et c'est bien. On vous enseigne à lire la Bible. Vous avez cette bonne relation avec le Seigneur. Et le Seigneur vous fait du bien. Donc, je prie que le Seigneur vous accorde sa grâce, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous libère, que le Seigneur vous délivre. Ceux qui ont des problèmes particuliers, compliqués, contactez-moi, écrivez-moi. Je peux vous orienter selon que le Seigneur permettra. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Merci de prier pour nous, de prier pour nous. Abonnez-vous à nos deux chaînes YouTube, Temple des Nations et l'École d'Esther. Partagez les vidéos, qui peuvent sauver quelqu'un, qui peuvent amener quelqu'un vers le Seigneur. Nous sommes au temps de la fin et nous devons arracher les âmes entre les mains de l'ennemi. Le diable est en train de tout faire pour apprendre les gens. Mais nous aussi, ne dormons pas, enfants de Dieu. Ne faites pas une journée sans partager des vidéos. On parle du Seigneur. On parle de la nouvelle naissance. On ramène les gens vers Dieu. Ne passe pas une journée sans le faire. Et toi aussi, prie pour les membres de ta famille. Que le Seigneur te bénisse. À la prochaine édition. C'était Maman Tchala dans l'École d'Esther. Amen, amen, amen.